Coucou tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler de mes lectures du mois de novembre. Donc pour tous ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, je vous explique. Durant ce mois de novembre, j'ai réussi à dépasser mon objectif de 50 livres cette année qui ont été lus et donc ça a eu pour conséquence de ralentir mes lectures. Donc ce mois-ci je n'ai lu que 3 livres, ce qui est déjà énorme, hein. Je suis très contente de moi et c'est des livres que j'ai très bien aimés. J'ai très apprécié la lecture de ces histoires et donc je vais pouvoir vous en parler un peu plus en détail étant donné que j'ai un peu plus de temps. On commence tout d'abord avec le premier livre que j'ai lu ce mois-ci, donc il s'agit de La vérité sur l'affaire Harry Kéber, un livre de Joël Dicker. Donc ce livre on en avait parlé déjà il y a plusieurs mois avec vraiment des étoiles dans les yeux. Apparemment il était très bien, mais je me suis jamais lancée dans la lecture et il y a quelques temps j'ai réussi à le trouver sur Give, donc je l'ai récupéré et je me suis lancée dans cette lecture en début novembre. Donc l'histoire est juste incroyable. Donc nous suivons un jeune auteur du nom de Marcus qui a écrit un livre qui est devenu directement un best-seller aux États-Unis. Sauf qu'il est en contrat avec sa maison d'édition et il doit publier 5 livres. Voilà, c'est ça. Aux États-Unis ça se passe comme ça. Je sais pas si c'est comme ça en France. J'apprends des choses. Et donc pendant cette année de succès, il va se la couler douce. Il ne va absolument pas penser à l'écriture de son prochain livre. Ce qui fait qu'il est sacrément dans la merde. Pour pallier à ce manque d'inspiration, il va passer quelques semaines dans une autre région, une autre partie des États-Unis, chez son ancien professeur d'université qui l'a énormément inspiré, qui a été vraiment un modèle pour lui et qui est également auteur d'un livre très célèbre, Les origines du mal. Il me semble que c'est ça. Il va découvrir chez lui une photo avec derrière le nom de la personne qui apparaît dessus, qui s'appelle Nola Kellergan. Bon. Il n'y prête absolument pas attention, il s'en bat les couilles très clairement. Donc ce qui se passe c'est qu'il va continuer à vivre sa vie, voilà, tout simplement, et il va repartir chez lui. Sauf que 2 mois plus tard, donc on est en juin 2008, Marcus va recevoir un appel de ce fameux professeur. Il a été arrêté par la police pour le meurtre de la fameuse Nola Kellergan, une jeune fille portée disparue il y a 30 ans. Donc on va suivre cette histoire où Marcus va jouer un peu les enquêteurs pour découvrir un peu qui a tué Nola Kellergan, parce qu'il est certain que ce professeur d'université n'est pas le meurtrier parce qu'il le connaît beaucoup trop bien, il a beaucoup trop confiance en lui, il est persuadé c'est quelqu'un d'autre qui veut lui faire porter le chapeau. Donc il va essayer de répondre à cette enquête et on va suivre cette histoire tout du long. Donc, concrètement, qu'est-ce que j'ai pensé de ce livre? Alors concrètement j'étais un peu paniquée parce que le livre fait quand même 800 pages, c'est un livre de poche, il est énorme, mais ça ne m'a pas du tout bloquée. Parce que j'ai commencé à le lire un peu hésitante parce que je savais pas trop de quoi allait parler l'histoire. En plus de base j'ai pensé que le livre était une histoire vraie, et donc j'ai appris très vite que c'était une histoire fictive, mais ça ne m'a pas dérangé non plus. Et donc le livre est très intéressant parce que le style d'auteur est d'une part juste incroyable. Ça nous plonge dans l'histoire totalement, on suit Marcus et les autres personnages vraiment de manière très concrète. On a énormément de détails et c'est comme si on était nous-mêmes enquêteurs parce qu'on repère des détails par-ci par-là et on se dit oh my god, non, et vraiment j'ai surkiffé. Ce livre-là je l'ai lu en 4-5 jours alors que bon 800 pages je trouve ça énorme pour ma part. Donc voilà, vraiment une histoire que j'ai adorée. L'histoire est très bien ficelée, il y a énormément de détails, énormément d'indices qui nous poussent à penser que c'est cet individu-là, puis cet individu-là. On sait absolument pas qui est le meurtrier jusqu'à la fin du livre et c'est très bien raconté. Énormément de suspense, énormément de retournements de situation en fait et je trouvais ça incroyable. Donc j'ai surkiffé ce livre, je vous le recommande totalement. Donc vraiment ça a été un réel plaisir de découvrir cette histoire. Je regrette absolument pas. Donc vraiment ce livre, je lui donne la note de 4,5 sur 5, voire 5 sur 5. Parce que je pense qu'il y a certains éléments qui étaient peut-être un peu de trop, qui rajoutaient quelques longueurs, mais très peu. Mais vraiment pour moi ce livre est une pépite que je recommande à tout le monde. Voilà, si vous avez une idée, vous pouvez l'offrir à quelqu'un à Noël, c'est une pépite. Second livre que j'ai lu, il s'agit de cette histoire, donc c'est une histoire vraie, malheureusement. Le livre s'appelle Pauline, un drame familial, écrit par Christelle Sebo. En fait ce qui s'est passé c'est que nous suivons dans cette histoire le journal intime d'une jeune fille qui est morte d'une overdose de drogue et en fait on suit l'histoire également du point de vue de la mère qui est l'auteur du livre. Donc la mère va nous faire part de ses émotions, de comment elle s'est sentie, des événements qui ont eu lieu et de la peur qu'elle a ressentie en voyant sa fille
qui était totalement inerte et également l'espoir qu'elle avait de vivre parce que physiquement le corps de sa jeune fille était encore vivant, mais il y a eu un décès cérébral, ce qui fait qu'elle était considérée comme morte. Donc c'est une histoire tragique parce que d'une part les événements sont terribles, mais d'autre part c'est une histoire vraie et ça nous montre à quel point il faut faire attention et faire attention à son entourage, à tous ceux qui consomment des drogues pour voir que ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère et que on peut avoir l'impression que c'est quelque chose de pas très dangereux, quelque chose de simple à se fournir, mais en fait c'est terrible. Donc ce livre-là est vraiment très poignant. Il fait 150 pages et ça nous montre un peu le combat que la mère a eu face à tous ces événements. Je vais pas vous mentir, quand j'ai commencé à lire le livre, j'ai été très en colère parce que je trouvais que c'était un manque de respect total envers la jeune fille de montrer son journal intime. Parce que je trouvais ça vraiment dérangeant de montrer le journal intime de sa fille à tout le monde, à la vue de tous, montrer à quel point elle se sentait faible, à quel point elle ne se sentait pas aimée. Et ça m'a tellement touchée, j'avais tellement de peine pour elle, je me suis sentie tellement mal. Surtout que la jeune fille habite dans le même département que moi, et donc je me dis, ça se trouve, j'ai peut-être pu la croiser un jour. D'autant plus que sa mère parle de lieux que je connais, et c'est d'autant plus troublant. Donc voilà, un livre vraiment marquant, vraiment touchant, et je vous le recommande tout de même. Même si je n'ai pas extrêmement bien aimé la plume, enfin c'est horrible dit comme ça parce que l'histoire est totalement tragique, mais en parlant du livre en lui-même, je n'ai pas apprécié spécialement la plume que j'ai trouvée un peu lourde par moments. Un livre que je conseille tout de même pour les personnes qui veulent s'informer sur le danger des drogues, pour les parents qui s'intéresseraient à ça et qui auraient peur pour leurs enfants. Quelques détails peuvent un peu vous venir aux yeux et peuvent vous prévenir des dangers que représentent ces drogues. Des drogues qui, à première vue, n'en sont pas. Donc voilà, un livre très marquant. On passe au suivant. Donc dernier livre que j'ai lu ce mois-ci, il s'agit de Kiman, un livre qui a énormément tourné sur TikTok et sur Instagram. Un livre de Karen McManus. J'arrive pas à lire, désolée. Donc c'est un livre que j'ai vraiment bien aimé, ce qui m'a énormément étonnée parce que je pensais que ça allait être un peu lourd, mais pas du tout. J'ai grave aimé l'histoire. Donc en fait dans ce livre nous allons suivre l'histoire de 5 adolescents qui ont été collés le même jour à cause d'un téléphone qui a sonné en classe. En fait les 5 avaient leur téléphone dans leur sac alors que c'est interdit en cours de physique-chimie, enfin bref voilà. Ce qui fait qu'ils ont été tous les 5 collés. Et il se passe que pendant cette heure de colle, il y a un des étudiants qui va décéder à cause d'une allergie aux arachides. Et donc les étudiants dans la salle vont être les principaux suspects de l'enquête. Donc dans ce livre on va suivre l'histoire des 4 personnages qui représentent des gros clichés de la vie au lycée. Donc on a Bronwyn qui est l'intello, Cooper le sportif, Nate le délinquant et Addie la reine de beauté. Donc c'est vraiment ce qu'il y a écrit au résumé. Voilà, un peu mitigée sur le caractère des personnages, mais au final j'ai vraiment bien aimé les suivre parce qu'on a une certaine évolution qui est plutôt cool. Et puis même les personnages sont très gentils, je les ai beaucoup aimés. Ça m'a fait plaisir de les suivre tout au long de l'histoire parce qu'on s'attache très facilement à eux. Et on se demande mais est-ce qu'il est vraiment capable de faire ça? Est-ce que c'est vraiment lui? Est-ce que c'est pas plutôt lui ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? On ne sait pas trop. Enfin bref voilà. Après en ce qui concerne la fin, j'ai eu quelques soupçons à partir de la moitié voire des 3/4 du livre sur l'identité de la personne qui a tué Simon du coup vu que c'est Simon qui a été tué. Et donc voilà. Un livre que je trouve vraiment sympa, pas prise de tête et on aime suivre la romance entre les personnages, les petites histoires comme ça, très mignonnet. Et également ça nous montre que les personnages ne sont pas tous parfaits, qu'ils ont chacun leurs petits défauts parce que ce qui les réunit tous en quelque sorte, c'est que Simon tient un blog où il dénonce et rapporte les petits secrets de tous les lycéens. Et donc eux étaient les prochains sur sa liste et bizarrement il a disparu, il est mort. Donc voilà un livre que j'ai vraiment trouvé cool. La plume de l'auteur est plutôt sympa aussi, ça m'a facilement plongé dans l'histoire et donc voilà un livre que je vous recommande. Pourquoi pas aussi l'offrir à Noël, hein, on sait jamais, un petit histoire de meurtre hein, par-ci par-là, on ne se plaint pas. Bref voilà, voici les petits livres que j'ai lus ce mois-ci, donc très contente parce que ça a été
un très grand plaisir pour ces 3 lectures. Même si, comme je vous l'ai dit, pour le deuxième livre, j'ai été un peu mitigée au début, mais j'ai compris à force qu'il était peut-être nécessaire effectivement de montrer ces passages-là. Donc voilà, ce sont des livres que je vous recommande tous les 3, que j'ai vraiment bien aimé et que je trouve vraiment cool. Donc voilà, j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo très prochainement. A plus.